Donc on se retrouve pour la troisième partie. Donc la première rendu ça me donne ça. Je pense que c'est pas mal du tout. Alors le blanc qui est ici a été tout et encore très lumineux parce qu'il y a des lumières dans toutes les caméras. Donc on va diminuer son... C'est un gris. Vous allez voir qu'il est devenu complètement blanc. Donc on va le mettre à 30%. Ouais. Et là sur le gris pareil. On peut double-cliquer dessus et puis le mettre à 30. Si je fais rendu, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu trop foncé, je trouve. Mettons dans les 45. 45. Voilà. Là, 45. Et là, on va rajouter un peu de la réflexion. Voilà. L'animation ici qui arrive, on peut mettre aussi un lissage, genre, presque comme vous voulez. On vient là dans lettres et puis on décale notre lissage là. Vous pouvez le mettre ou vous pouvez ne pas le mettre, hein, c'est comme vous voulez. Là j'ai mis fusion. Mais il n'y en a presque pas d'ici, on va dupliquer ça. On va mettre ici dans le test, on va déposer ça et puis on va enlever ça dans ce que je viens de dupliquer. Et puis je vais tout simplement monter l'intensité dans les 80 pour pouvoir bien le lisser à son atterrissage. Ok. Alors voilà. Il est lisse quoi. Ouais, par rapport à ça, quand je désactive, ils viennent brusquement et j'aime pas. Rendu frontal, qu'est-ce qu'on a? On a juste des bugs de ouf. Comment corriger ça? Je sais que ça. Je vais mettre la viscosité pour le rendre plus flou. Et quand il est plus flou, il ne verra pas trop cet objet. Et je vais diminuer sa réflexion. Donc dans les 30. Et puis je monte ici. Donc là c'est pour contrer ce problème. Même le sol, lui, je vais diminuer et puis augmenter un peu sa viscosité pour le rendre plus flou. Alors, j'espère qu'il sera plus visible. Voilà. Donc là, on a un truc plus rapide et on a plus ce problème. Dans le seul problème qu'on a, c'est juste une luminescence. Enfin, pas luminescence. On a une grosse spécularité là au milieu. Donc même le blanc il est trop blanc. Rentrons dans les 35. Et on fait un petit test, on voit ce que ça donne. Ouais, là, c'est bon. Avec la coupe sur After Effects, on va la ranger. Là c'est bon. Rentrons ici et donnons un peu plus de volume à notre test. Notre test ici au-dessus. Donc je clique sur le mode modèle et puis je sélectionne. Donc il est là dans objet, je vais augmenter un peu plus de volume. Et là je vais mettre 2 et 2. Donc dans le bison. Pareil sur le test du bas, 2, 2, 2. Et là je vais le mettre à moins 10. Pour avoir plus de volume là c'est combien? Moins 16, c'est bon. L'autre ça fait moins 16 aussi. Lui donner un peu plus de volume. Non, ça se fait, mais il n'y a pas de problème. Et puis, je pense que la scène est presque terminée là. Donc,
Bon, j'ai pas testé les autres parties, hein. Ici, on peut le tester. Voilà, donc déjà on a déjà un bon résultat au niveau du rendu. On va juste activer. Après, si vous trouvez que c'est trop mince, vous pouvez monter l'épaisseur. Et la couleur elle est très rouge, vous allez dire qu'elle est très rouge. Pourtant ici c'est pas rouge. Il y a la saturation qu'on va toucher sur After Effects. Donc là c'est la saturation avec la couleur correction. Dans le projet d'origine il était rouge comme ça. Et imaginez qu'on avait mis un rouge propre, ça devait être plus grave. Donc déjà à la base j'ai pris un rouge foncé et je vais encore le désaturer sur After Effects. Voilà. Ici on a un problème de... Ouais, c'est le problème, ça c'est... Comme j'ai dit, c'est... Parce qu'il n'y a pas de... d'inclinaison. Donc on peut le corriger vite fait. On clique dessus. Et on prend l'inclinaison en haut. On le met à l'intérieur de incubation. Toutes les positions, on les met à 0 en appuyant sur un clic droit. On va le rentrer comme ça. On va l'activer. On va désactiver l'incubation. On va donner, prendre la hauteur de l'incubation pour le mettre là. Donc c'était 304. Et de déplacer de manière à ce qu'il soit top. Et là, on va enlever l'image clé. Et on va essayer de le déformer comme ceci. Non, négativement. Si je me play, je pense que il a disparu. Ce petit problème est parti. Si j'active, on voit qu'il y a ce problème. Donc je désactive. Et puis avant 10 vers la fin. Donc la fin c'est ça. Je mets une image clé et puis je rentre. Attention. Je rentre cette image clé. Par exemple là. Et puis à la fin, je vais tout simplement le mettre à 0. En appuyant sur un clic droit. Et puis je clique là pour mettre image clé. Voilà. Donc on a corrigé un problème en 2 secondes. Donc je pense que vous avez compris. L'exploitation doit se faire en Full HD. Pas en Full HD, désolé. Ce sont des intros que j'ai. Enfin, généralement sur YouTube, on peut exploiter les vidéos en 720p, il n'y a pas de problème. Mais il y a des clients qui recommandent des Full HD. Parce qu'ils ont l'habitude d'exploiter le projet en Full HD ou peut-être diffuser la vidéo dans une chaîne de télévision, je sais pas. Donc comme c'est un tutoriel, on va pas faire du Full HD parce que ça va pas sur YouTube. Donc je fais un 360p, ça c'est juste pour vous expliquer comment j'ai fait l'intro, donc c'est pas un truc à diffuser. Voilà. Et la durée c'est 200 je pense. C'est quoi la durée? 240. Bon, ça serait mieux de mettre 240 dans la scène. Après vous réduire la durée en fonction de si votre PC est rapide ou pas, je sais pas. Donc 240, là ça prend toutes les images et puis ça fait 240. Vitesse, il faudrait bien vous assurer que c'est à 25 ici. Donc faites CTRL D et vous regardez là si c'est à 25. Là on soit en PNG de ces 8 bits. On va le mettre dans un dossier rendu que j'ai déjà créé. Et là je vais l'appeler intro like. Voilà, 3.0. Voilà. Ici on n'est pas obligé de cocher canal alpha. On n'est non plus obligé de cocher ça parce que je sais pas pourquoi la RSS bug pour l'exploitation de la caméra, enfin l'exploitation des colonnées de After Effects, mais je vais utiliser la version R15 pour pouvoir exploiter. Donc ne cochez pas ce paramètre. Ici dans Multipass, on a besoin de l'occlusion ambiante, donc vous le trouvez ici quelque part. Moi j'ai déjà choisi, donc je peux plus le trouver. Donc on a besoin d'exploiter uniquement l'occlusion ambiante et la profondeur aussi, ouais, dans la profondeur pour faire le flou. Comme vous avez vu là, il y a des parties qui sont floues. Au pire vous pouvez faire un rendu directement sur CinemaKD avec du flou, hein. Peut-être ce que je vais faire pour gagner en temps, en gagnant en temps de travail mais pas en temps de rendu. Ça serait plus mieux de le faire ici parce que le rendu ça va pas, il sera pas complexe, mais je pense qu'il y a des tutoriels où j'ai expliqué comment faire la profondeur de champ. Donc là il n'y a pas de problème, ici il n'y a pas de problème pour la profondeur. Là pareil, ici pareil. Donc c'est à partir d'ici qu'il y a un problème.
Donc on va juste prendre notre caméra, on va sélectionner comme ça. Attention, je vais désactiver ça, je vais activer ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends la... J'active la profondeur ou pas? Je suis en train de réfléchir. Ça va me prendre du temps, putain. Bon, c'est juste sur une seule caméra parce que les autres, là, ça peut vraiment être propre. Là, pareil. Là, c'est à partir d'ici qu'il y a problème. Là, toute la scène peut être propre, il n'y a pas de problème. Là, toute la scène peut être propre. Là, il y a déjà un problème. Donc, on va commencer sur la caméra 3. Bon, caméra 3. Pour créer la profondeur du champ, je place ici. Je prends un objet dans la mise au point. Je sélectionne une partie. Enfin, je sélectionne la partie qui sera nette. Je mets une image clé. J'avance à la fin. Et puis, je sélectionne la partie qui sera nette. Je mets une image clé. Alors, je vais désactiver sortie de cette caméra. Je vais désactiver les autres, histoire de voir uniquement celle-là. Puis, je vais activer, ici dans détail, la mise au point arrière. Je vais le réduire comme ça. Donc, ça dit que de cette partie, il y aura une transition du noir vers le blanc. Donc, on peut dire que toute cette partie sera floue et celle-ci sera claire. Donc, si je rentre comme ça et que je fais un rendu vite fait, donc je vais enlever le rendu physique, je vais enlever ça. Et puis, je vais désactiver l'enregistrement. Ici, je vais prendre image courante, juste pour voir si ça a été appliqué. Donc, vous voyez que vous avez vu que là, on a mis... Alors, profondeur, j'avais pas coché. Je vais recocher, je vais cocher et puis je vais faire le rendu. Donc, je viens ici dans le cadre, je clique ici. Et puis, je clique sur profondeur pour voir donc la profondeur. Dans les parties qui sont claires et les parties qui sont floues. On va encore un peu plus le décaler. Je vais le mettre à 250 et là je vais mettre à 50. On voit ce que ça donne. Voilà, donc on peut voir que toute cette partie sera nette, donc toute cette partie ici sera nette et vers le haut, donc là il track va commencer à être flou et ici ça serait complètement flou. Là. Donc si je me place au début et que je fais play, je fais un rendu. On peut voir les parties qui sont floues, donc toute cette partie du haut sont floues un peu légèrement. Et là, ça serait clair. Voilà. C'est tout simplement ça la profondeur du champ. Donc on fait pareil pour la dernière caméra. Ici à 100, je vais dans objet prendre ceci. Donc je veux que ce soit clair. Je mets une image clé, j'avance. Je prends ça. Je mets une image clé, j'avance. Je prends ça. Je mets une image clé, j'avance. Et là c'est bon, là c'est bon, toute la scène serait claire. Donc on va rentrer tout simplement comme ça et puis je saute de la caméra, j'ai activé ça, j'ai désactivé ça. Donc pour uniquement cette caméra, je viens dans détail, je vais activer mise au point arrière et je vais le rentrer comme ça. Ici je vais mettre dans les 150 ici on fait un rendu pour voir ce que ça donne. Donc quand c'est trop flou, il suffit juste de prolonger. Quand c'est trop blanc comme ça veut dire que toute cette partie sera floue. Donc il suffit de prolonger encore un peu la fin. Donc peut-être à 1300 pour avoir plus de détails à ce niveau. Et ici, la première valeur c'est pour réduire le flou. Donc si je veux par exemple que cette partie soit un peu claire, il faudrait que j'augmente cette valeur par exemple à 350 et là je vais encore repousser la fin. Donc, je vois ce que ça donne. Donc, vous allez voir que j'ai ici c'était à 150 et là c'est à 250, donc j'ai repoussé le flou et là je pense que la fin elle est bonne. Il a juste décalé légèrement mais là c'est déjà bonne. Ouais, donc voilà. Et là toute la scène serait propre normalement. Donc ça commence à avoir du noir partout et
Sur After Effects, à partir d'ici, je vais mettre un fond complètement noir. Ouais, même si, parce que quand la caméra va rentrer, si ça rentre à certaines distances, tout de fond serait blanc. Donc si ça ne rentre pas, bah, c'est bon. Mais si ça rentre, il y a une méthode sur After Effects pour le mettre en noir complètement. J'ai dit par exemple, ici, comme j'ai pu continuer avec la mise au point. Donc si par exemple je m'étais arrêté ici, et que je ne continue plus, si je rentre à une certaine distance comme ça, toute cette partie sera blanc et ça serait flou. Mais comme j'ai plus envie de l'animer ici, je peux régler ce problème de profondeur sur After Effects. Donc on a travaillé la profondeur et voilà. Peut-être aspect clarité j'aurai besoin. Donc j'aurai surtout besoin de l'occlusion ambiante. Vecteur de mouvement pour le flou. Parce qu'on va pas activer le flou dans le rendu physique, ça. Le rendu serait plus long si je l'active. Pareil pour la profondeur de champ, c'est pour ça que je préfère exporter la profondeur et utiliser un plugin sur After Effects qui va me permettre de gérer la profondeur de champ facilement. Donc on va activer nos deux paramètres. Et là, on va activer la sortie. Ici, on va les appeler passes. Donc là, ça serait l'exportation de tous les multipasses. Voilà, je pense que tout est correct. Donc là, c'est toutes les images. Là, je pense que tout est correct. Et pareil ici, donc dans le physique, vous allez mettre ces paramètres. Et généralement, quand je modifie, je mets 3 dans l'occlusion ambiante. Bon, là, il a 4. C'est bon. Donc, j'enregistre le projet maintenant. Ça serait mon tuto like 3.0. Ok. J'enregistre. Et bah, je lance le rendu. Et puis on va se prendre à... Bon, là c'est mot de passe, pardon. Donc ici je clique sur l'image, je vois le rendu. Attention, j'ai pas coché un truc, désolé, j'ai pas coché mise en scène. J'ai fermé ça. Et puis je lance. Donc toutes les caméras maintenant, je pense... Attendez. Pour lancer, il faudrait que je mette bien... Je active toute la lumière aussi. Voilà. Donc j'enregistre à nouveau et puis je lance le rendu. Donc ici, quand vous cliquez sur monopass, c'est juste pour voir les autres passes, les autres calques qui ont été exportés. Donc quand vous cliquez sur image, ça vous montre le rendu réel. Dans le rendu réel, c'est ça. Et par exemple ici, on aura donc de l'occlusion ambiante qui n'est pas bien visible, mais je pense qu'on le voit. Et là, on aura donc la profondeur de champ. Voilà, comme j'ai dit, par exemple, cette caméra, j'ai pas coché la profondeur de champ. Et vous voyez que c'est complètement en blanc, ça veut dire que sur After Effects, toute cette partie serait floue. Mais on peut le mettre complètement en noir et gérer la profondeur réelle que quand on en aura besoin. Donc ne vous inquiétez pas. Bah, je vais m'arrêter là, je vais me coucher et puis demain je vais continuer pour la partie After Effects. Donc bye, c'était Lead Guys. On va se retrouver pour la 5e partie, je pense. Ok, voilà, à plus.